Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre célébration du dimanche de Pâques. Et au nom de ma famille naturelle et de toute la famille spirituelle Église Étincelle, nous vous souhaitons à toutes et à tous une Joyeuse Pâques. Normalement, le dimanche matin à 7h, nous sommes déjà en face de la plage de l'Opéra avec d'autres chrétiens de la ville et de la région pour célébrer la résurrection du Seigneur. Évidemment, en ce dimanche 12 avril 2020, les circonstances sont différentes, mais j'ai une chose qui n'a pas changé, c'est que Jésus est bel et bien ressuscité, même si nous sommes confinés chez nous. Et nous espérons que nous allons vraiment passer un peu plus d'une heure ensemble, une heure de qualité. J'espère que vous avez vos bien-aimés autour de vous. Si vous êtes seul à la maison, connectez-vous, écrivez des messages pour vraiment ressentir la communion fraternelle et ressentir vraiment la chaleur du corps de Christ. Mais nous vous aimons, nous vous embrassons bien fort et vraiment nous allons lire 2 versets pour pouvoir vraiment lancer cette célébration de Pâques. En Acte 2, verset 23, il est écrit « Cet homme, en parlant de Jésus, c'est Pierre qui prêche à la Pentecôte, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et ça, on a vu, vendredi soir, nous avons commémoré vraiment la mort du Seigneur. Verset 24, l'histoire n'est pas finie. Non. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà pourquoi nous nous connectons ce matin pour célébrer la vie, célébrer le prince de la vie, célébrer la résurrection, parce que la mort n'a pas eu le dernier mot dans la vie de Jésus. Alléluia. Et ce coronavirus n'aura pas le dernier mot dans notre vie. Amen. Nous sommes tellement contents que vous vous êtes joints à nous ce matin. Et peut-être qu'on est loin en distance, mais dans l'esprit, je crois vraiment qu'on est connectés. C'est une joie de vous savoir derrière vos écrans, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou une télé. Mais merci Seigneur et merci à vous de vous connecter avec nous. Il y a vraiment une joie quand on se rassemble dans l'esprit aussi et qu'on puisse vraiment élever le nom de Jésus. Il est digne de toute l'adoration et de toute la louange. Moi, je ressens beaucoup de joie ici à l'intérieur, dans mon esprit. Et les pasteurs Peter et Sherilyn ont préparé des chants pour nous ce matin pour que vraiment nous puissions adorer et louer le ressuscité. Une belle journée à vous tous, joyeuse Pâques et que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, bonjour et bienvenue à l'église Étincelle et à notre célébration de Pâques Online 2020. Nous sommes en très bonne compagnie ce matin, puisque nos frères et sœurs du monde tout entier se lèvent ensemble pour célébrer avec nous la résurrection du Seigneur Jésus. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vous invite donc à vous lever là où vous êtes et avec les membres de vos familles autour de vous et qu'on puisse chanter et élever nos voix ensemble pour glorifier notre Seigneur, le Dieu de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques.
Alléluia. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui et le privilège de nous exhorter à donner nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. Et dans cette période de confinement où nous pouvons nous sentir captifs, j'ai eu à cœur de lire deux versets du psaume 126. Ce psaume qui est un chant de reconnaissance du peuple d'Israël qui vient de sortir de captivité de Babylone et qui se retrouve à Jérusalem. Alors ces deux versets nous disent la chose suivante. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et là, la parole nous exhorte à semer dans cette période de confinement. Période où il nous semble effectivement plus difficile de donner à cause de l'incertitude dans laquelle nous vivons, à cause de nos revenus qui ont diminué. Mais il nous est dit que nous récolterons avec chant d'allégresse ou avec cri de joie. Amen. Et ces versets ont également une dimension prophétique. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a semé dans les larmes à Jérusalem avant son sacrifice à la croix pour nous. Et quelle est sa joie à chaque fois, en retour, lorsqu'une personne lui donne sa vie? Et quelle sera sa joie au moment de la grande moisson, lorsqu'il reviendra pour reprendre son Église. Aussi à son exemple, je vous invite à semer et sachant que nous récolterons avec des cris de joie. Amen. Pour ceux qui souhaitent donner, je vous invite à le faire soit par PayPal, soit par virement bancaire, sur le compte de l'Église en utilisant le RIB qui vous a été communiqué à cet effet. Je vous souhaite de très heureuses fêtes de Pâques dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.
une joie de vous accueillir ce matin, dimanche de Pâques, quelle joie, quelle joie. Et vous savez, on a essayé de faire des choses un peu différentes, de voir un peu comment on pouvait innover un petit peu. Et on avait vraiment à cœur parce que dimanche de Pâques, on fait quelque chose de particulier pour les enfants. Et donc Dominique va nous présenter quelque chose qu'elle a préparé pour les enfants. Si vous souhaitez recevoir ce dont elle a parlé, vous pouvez envoyer un mail à contact@égliseétincelle.com et on vous transmettra le support pour l'activité qu'elle va nous proposer. Donc voilà, maintenant j'invite Dominique à nous partager sa petite vidéo. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour célébrer la résurrection du Seigneur. Et à l'église Étincelle, après les célébrations du dimanche de Pâques, on a souvent fait des chasses aux œufs. Et cette année, je voulais vous proposer quelque chose de différent. Une chasse au trésor. Parce que la parole de Dieu est le plus grand des trésors. Et parce que Jésus fait chair est le plus grand des trésors. Donc, tadam! Voici deux sortes de cartes. Les cartes paroles et les cartes joie. Les cartes paroles, vous avez toujours un petit dessin avec le passage qui correspond de la Bible. C'est des passages de l'histoire de la mort et de la résurrection du Seigneur. Les cartes joie, c'est des petits défis. Par exemple, prendre une photo d'une pyramide ou d'une sculpture humaine en famille, avec un petit chant improvisé. Et l'idée, c'est de prendre ces cartes, de les plier, et de les répandre dans toute la maison. Accessoirement, vous pouvez aussi mettre des chocolats. Et puis de lancer la chasse au trésor. Quand on trouve un chocolat, on le met dans un petit récipient, de façon à ce qu'après on le mange en famille pour le temps de parole. Quand on trouve une carte joie, on crie joie, et là toutes les autres personnes s'arrêtent de chercher, on se regroupe, et puis on vient faire le petit défi joie. Par exemple, concours de grimaces. Une fois le défi effectué, on repart dans la chasse et on trouve une carte parole. Et là on dit parole, parole de Dieu. On la déplie. On regarde le dessin et après on peut aller le poser dans un autre récipient. Une fois qu'on a trouvé les 10 cartes paroles et les 6 cartes défi, la chasse s'arrête et c'est le temps de se rassembler autour de la parole de Dieu. On prend le temps de regarder les différents épisodes, on peut remettre dans l'ordre de l'histoire, aller voir dans la parole de Dieu, prendre un temps de recueillement, de prière, manger des chocolats en même temps et vivre cette joie que le Seigneur nous a donnée au travers de la résurrection de son Fils et du salut en Jésus. Ces cartes paroles, je les ai aussi faites en noir et blanc. Ça économise de l'encre et puis ça peut être l'occasion de les colorier après, dans un dernier temps. Et j'ai une pensée particulière pour peut-être ceux qui n'ont pas d'enfants de moins de 12 ans. Parce que la joie est notre force. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est la victoire qui nous fait triompher du monde. Et je vous encourage vraiment, mes amis, à rester dans la joie et dans la foi. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour que Dieu nous donne. Je vous embrasse fort. Soyez bénis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas des circonstances, dans le Seigneur, parce que lui demeure inchangé. Il est fidèle. On peut garder notre joie et notre foi fixées sur lui. Et je vous dis à très vite. Hâte de vous revoir. Je vous embrasse. Et vous savez ce qui est super, et moi ce que je trouve super, c'est que Dominique, peut-être qu'elle vit toute seule, là où elle est,
mais elle pense aux autres. Elle a pensé, elle a développé tout ça pour les enfants, pour les autres. Et on peut, j'avais une pensée particulière quand on échangeait avec Dominique par rapport à ça, pour tous ceux qui peut-être vivent ce confinement seuls à la maison. Mais vous savez, on a besoin de lever les regards, de ne pas faire du nombrilisme, parce que c'est très facile, et c'est un piège de l'ennemi, de ne regarder que ses circonstances personnelles et que son problème et ce qu'on est en train de vivre soi. Mais il faut qu'on lève les regards et qu'on regarde autour de nous les champs qui blanchissent pour la moisson. Et vous savez, il y a de super témoignages qui sont en train de nous venir de toutes parts. Et c'est vraiment, vraiment super. Donc on a demandé à Valérie de recueillir tous ces différents témoignages et on va en faire quelque chose. Mais ce qu'on avait à cœur avec Pasteur Philippe, c'est que vendredi soir, on fasse une soirée témoignage, une soirée de témoignages vidéo. Donc ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est que vous faites, si vous avez vécu un témoignage pendant ce confinement, donc si vous avez vécu quelque chose de fort, que ce soit une guérison, que ce soit la provision divine, que ce soit le salut d'un membre de votre famille, faites une petite vidéo de vous en train d'expliquer, donc vraiment assez courte pour qu'on puisse permettre à tout le monde de participer, donc 1 à 2 minutes maximum, et envoyez-la nous à contact@égliseétincelle.com, c'est l'adresse pour tout. Envoyez-la nous, comme ça on peut récupérer tout ça et on va les faire passer en direct vendredi soir, donc avec notre Sainte Seine et de la prière, mais on va avoir un temps de témoignage et on va aussi avoir un temps de louange particulièrement ce vendredi soir. Donc peut-être la Sainte Seine et la prière on le fera une autre fois, mais vraiment louange et témoignage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 29 décembre l'an passé, on a fait ça et c'était une célébration formidable. Et cette fois-ci, vous allez être un peu le metteur en scène, vous allez vous filmer et on va faire ça tous ensemble et partager ce moment. Et donc pour une fois, nous allons vous regarder en direct, donc ça va être super parce qu'on a vraiment envie de vous voir aussi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente continuation de célébration et maintenant je passe la parole à Pasteur Philippe pour le message, ce qui est la continuité de vendredi soir. Bonjour à toutes et à tous et salutations chaleureuses dans le beau nom de Jésus. En ce dimanche de Pâques, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin pendant le ministère de la parole de Dieu. Nous voulons plonger dans les Écritures et à nouveau découvrir cette merveille de la résurrection. Et nous allons faire cela avec une nouvelle approche. Chaque année, j'essaie d'avoir un nouvel angle pour pouvoir vraiment apporter ce sujet de la résurrection de Jésus d'une façon nouvelle, d'une façon fraîche et d'une façon ointe. Et pour ceci, j'aimerais vous emmener ce matin dans Hébreux chapitre 11. Donc Hébreux chapitre 11, c'est vraiment là où sont listés tous les héros de la foi de l'Ancien Testament. Et nous allons lire Hébreux chapitre 11, des versets 17 à 19. Hébreux chapitre 11, c'est notre texte principal ce matin, notre texte clé. Et je fais la lecture à partir du verset 17, qui nous dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Verset 18, « Et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Je dis ça encore une fois. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alors j'aimerais, en lien avec ce texte, poser 2 questions auxquelles je vais répondre donc dans le courant de cette matinée. La première question que l'on pourrait se poser quand on lit ce texte, c'est comment Abraham a-t-il pu avoir la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils Isaac? Vous imaginez, Abraham est le père de notre foi. Et Abraham, lorsqu'il a offert son fils en sacrifice, ce texte dans Hébreux 11 nous dit qu'il avait carrément la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils lorsqu'il l'a offert en holocauste. Et c'est ce que nous lisons en Hébreux chapitre 11, verset 19, la première partie, qui nous dit « Il, en parlant d'Abraham, pensait que Dieu est puissant,
même pour ressusciter les morts. Donc, Abraham avait la foi, jusqu'à croire en la résurrection de son fils Isaac. Deuxième question que j'aimerais poser en lien avec Hébreux 11, versets 17, 18 et 19. C'est comment le récit d'Abraham et Isaac est-il une préfiguration de l'évangile? Donc le mot préfiguration veut simplement dire quelque chose qui annonce un événement futur, mais ça annonce de façon imparfaite. C'est-à-dire que c'est ce qui est à venir qui va être vraiment l'accomplissement exact. Donc comment le récit d'Abraham et Isaac est-il une préfiguration de l'évangile? Et nous lisons ça à la fin de notre texte clé en Hébreux chapitre 11, verset 19 à nouveau. Il, en parlant d'Abraham, pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, et regardez la suite, ce qui est une préfiguration. Donc nous voulons étudier comment Abraham a-t-il pu avoir la foi pour croire en la résurrection de son fils. Et ensuite, nous voulons aussi étudier comment le récit d'Abraham et Isaac nous a déjà annoncé des milliers d'années à l'avance comment Jésus-Christ allait mourir, être enseveli et ressuscité d'entre les morts. Ah, ça va être passionnant. J'espère que vous avez votre famille autour de vous. Vous avez la parole de Dieu là. Vous êtes en train de communier tous ensemble. Et vendredi, lorsque nous avons donc lancé notre week-end de Pâques 2020, nous avons parlé des racines hébraïques de l'Église. Et ces racines, elles nous aident à revenir donc vraiment aux fondamentaux et vraiment à l'essence même de notre foi chrétienne. Notre foi chrétienne se base sur des racines juives. Et vendredi soir, lors de la commémoration donc de la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ce texte en Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Ah, j'ai vraiment beaucoup d'excitation et d'enthousiasme ce matin. Il n'y a rien de mieux, je crois, pour un ministre de l'Évangile que de prêcher la résurrection du Seigneur. Et en Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, nous lisons ceci. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. » On avait étudié la fête de la Pâque, Pessah, la Pâque juive, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc l'Ancien Testament nous offre des ombres, des images et des préfigurations qui nous annoncent et qui pointent vers le Messie d'Israël et le Sauveur du monde qui s'appelle Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, quant à lui, il nous présente une personne. Donc l'Ancien Testament ne pouvait nous présenter que des ombres, des images et des préfigurations. Mais le Nouveau Testament nous présente une personne. Raison pour laquelle nous n'adorons pas les ombres, nous n'adorons pas les images ou les préfigurations, mais nous louons et nous adorons Jésus-Christ qui a accompli et non aboli la loi et les prophètes. Donc autant dire que la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur, qui composent le socle de la Pâque et qui composent le socle de l'Évangile, ont déjà été préfigurés, ou on pourrait dire ont déjà été annoncés dans l'Ancien Testament. Et un certain Abraham a vu avant tout le monde ce qui allait se passer à la Pâque. Waouh! Comment est-ce qu'il a vu ça? Eh bien, ça va être le sujet de notre message ce matin. Donc, j'ai posé une question en début donc, de message. Et la question qui a été évoquée en introduction, je vais maintenant y répondre. Comment Abraham a-t-il pu avoir la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils Isaac? Comment développer une telle foi? Et j'aimerais vous dire que Abraham n'a pas toujours eu cette foi-là jusqu'à déplacer les montagnes. Il a séjourné et il a dû apprendre à marcher par la foi. C'est comme nous, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous commençons un chemin de foi, nous commençons un voyage par la foi et maintenant nous devons apprendre à vivre par la foi. Et même Abraham, le père de notre foi, a dû apprendre à vivre par la foi. Et on voit en Genèse chapitre 15, donc le récit donc, de Abraham et Isaac, c'est Genèse 22, qui est repris donc dans Hébreux chapitre 11 dans le Nouveau Testament. Mais dans Genèse chapitre 15, les versets 7 et 8, nous ne voyons pas le même Abraham. Nous ne voyons pas Abraham, d'abord il ne s'appelait pas Abraham encore, il s'appelait Abraham. Et nous le voyons plutôt en train de douter
pas être encore sûr et certain des promesses de Dieu. Et nous lisons en Genèse chapitre 15, versets 7 et 8, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham, pas encore Abraham, mais Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Oh là là, est-ce que vous voyez une différence entre Abraham en Genèse chapitre 15 et Abraham en Hébreux chapitre 11? Nous ne voyons pas la même personne. C'était en réalité la même personne, mais il n'est pas au même niveau de foi. On a en Genèse chapitre 15, Abraham qui pose cette question, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai le pays que tu veux me donner ?» Il lui fait une promesse d'un pays, mais Abraham n'est pas encore sûr de cette promesse. Il n'est pas encore sûr que Dieu soit en mesure de tenir sa promesse. Alors qu'en Hébreux chapitre 11, nous voyons un Abraham totalement il a verrouillé sa foi dans les promesses de Dieu et il croit en Dieu jusqu'au point, il pense que Dieu est capable de ressusciter son fils d'entre les morts puisqu'il lui a demandé de le donner en sacrifice. Donc, Genèse 15, Abraham est hésitant, peu sûr de ce que Dieu déclare, en train d'apprendre à marcher par la foi, car il entend pour la 4e fois que Dieu lui fait la promesse de lui donner un pays. En Genèse 22, en revanche, repris en Hébreux chapitre 11 dans le Nouveau Testament, nous voyons plus Abraham mais Abraham qui est dans la pleine conviction de la foi. Il ne doute plus et il n'est plus dans l'incrédulité. Alors ma question c'est qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux événements pour voir passer un Abraham qui est en train de douter, un Abraham pleinement convaincu. Et de la même façon que l'on voit Abraham en train de mûrir dans la foi, c'est aussi la façon dont nous devons apprendre désormais à avancer et à marcher par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui a tout changé dans la foi d'Abraham ? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux événements dans la foi d'Abraham? Et ça va vraiment nous aider aujourd'hui dans notre propre foi. Et nous lisons ceci en Genèse chapitre 15, les versets 9 et 10. Genèse chapitre 15, versets 9 et 10. Et l'Éternel lui dit, donc l'Éternel dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux et c'est très important ce qui se passe là, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc quand on lit ceci, d'un premier abord, on se dit, voilà, il y a simplement Dieu qui demande à Abraham de prendre des animaux et de les sacrifier. Mais la façon dont les animaux ont été sacrifiés, ça, il faut à nouveau comprendre les racines hébraïques de l'Église. Cette façon de sacrifier un animal, lorsqu'on le coupe par le milieu et qu'on met chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, c'est propre au rite de l'alliance hébraïque. Donc, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de dire à Abraham que les promesses qu'il lui a faites, pour l'instant, elles sont verbales, pour l'instant, elles sont sorties de la bouche de Dieu, mais en demandant à Abraham de prendre des animaux et de les sacrifier selon le rite de l'alliance hébraïque, selon le rite de l'alliance de sang. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'à présent, il veut sceller les promesses qu'il a faites à Abraham dans une alliance de sang. Et il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus solennel, il n'y a rien de plus intime qu'une alliance de sang. Imaginez aujourd'hui, lorsqu'on prend un travail, par exemple, ce n'est pas juste basé sur une promesse verbale. Non, on veut un contrat de travail. Et sur ce contrat, nous pourrons revenir au contrat de travail en cas de litige. À l'époque, ils ne faisaient pas des contrats, ils faisaient des alliances. Et des alliances de sang. Certaines fois entre homme, tribu, famille. Mais là, nous voyons carrément que c'est Dieu l'Éternel qui est en train de faire alliance avec Abraham. Et il est en train de dire les promesses que je t'ai faites par oral ou de façon verbale. Maintenant, je vais les sceller dans le sang pour toujours. Je vais les jurer dans le sang. Et je ne peux pas utiliser une autre méthode plus forte que de sceller ces promesses dans le sang. Donc Dieu demande à Abraham de préparer ses animaux parce qu'il veut sceller les promesses qu'il lui a faites pour qu'elles ne soient plus seulement orales ou verbales, mais qu'elles deviennent maintenant dans le sang. Voilà ce qui a changé la foi d'Abraham.
Voilà ce qui a changé et transformé la foi d'Abraham. Donc quelqu'un qui doutait à quelqu'un qui a eu la pleine conviction de la foi. Donc quelqu'un qui n'était pas sûr d'hériter le pays à quelqu'un qui était carrément dans la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils. Donc Dieu est en train de faire alliance avec Abraham ici en Genèse chapitre 15. Jusqu'à ou pour que Abraham soit marqué à jamais par la grandeur et la solennité des promesses de Dieu à son égard. Et on voit que cette promesse de pays, une promesse de descendance et une promesse de bénédiction qu'il avait relâchée sur Abraham en Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, ne sont plus simplement des paroles en l'air maintenant. Parce que Abraham était en train d'apprendre à marcher avec Dieu. Il venait donc d'Our en Chaldée, là où on adorait la lune, et maintenant il est en train d'apprendre à connaître ce Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il est en train donc d'apprendre la fidélité et la solennité de Dieu. Et nous voyons en Genèse chapitre 15, les versets 17 à 18, nous voyons que l'Éternel a fait alliance avec Abraham ce jour-là. Et c'est ça qui a marqué la foi d'Abraham pour toujours. Et c'est cet événement-là qui va donner à Abraham la foi d'avoir la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils Isaac. Genèse 15, verset 17 nous dit « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Imaginez, il y avait les animaux qui étaient partagés là, l'un en face de l'autre. Il y avait une ligne de sang qui était là au milieu de ces animaux. Et maintenant, Dieu est en train de se manifester là, sur cette ligne de sang, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Quel événement extraordinaire qui a marqué Abraham pour toujours. Et cet événement, étant donné que Abraham connaissait, si vous lisez Genèse 14, un chapitre avant, on sait que Abraham connaissait les rites de l'alliance. On sait ce que ça représentait pour Abraham de rentrer en alliance. Mais là, c'est l'Éternel Dieu qui décide de faire alliance avec lui et qui jure que les promesses qu'il lui a faites, maintenant, elles sont scellées dans le sang. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Si un sacrifice avec des animaux a transformé la foi d'Abraham pour toujours. Revenons à Vendredi Saint un instant. À combien plus forte raison l'alliance que Dieu a faite avec Jésus et dans laquelle nous sommes désormais invités. J'aimerais vous donner la foi de traverser ce coronavirus. Amen. Parce que si lui avait la foi avec des sangs d'animaux de croire jusqu'en la résurrection de son fils, on devrait au moins avoir la foi. Alors que notre foi n'est pas basée sur le sang des animaux, notre foi à nous est basée sur le sacrifice du sang précieux de l'agneau de Dieu. À combien plus forte raison nous on devrait avoir la foi d'au moins traverser le coronavirus. Amen. Et Abraham est arrivé à un tel point où finalement, voilà ce que Abraham s'est dit en Hébreux chapitre 11, les versets 17 à 19. Donc on a dit qu'il a développé la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils en vertu de l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Et lorsqu'il a donné son fils en sacrifice sur le mont Morija, Abraham a développé maintenant la conviction suivante. Est-ce que si j'avais été Abraham là à l'époque, voilà ce que Abraham peut-être aurait dit. J'ai mis ça sous forme de citation. Voici la réponse à la première question. Comment Abraham a-t-il pu avoir la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils Isaac? Grâce à cette alliance de sang que Dieu a faite avec lui, là où Dieu a juré les promesses qu'il avait faites dans le sang. Maintenant, Abraham a cette conviction-là. Si Dieu laisse mourir mon fils Isaac, il doit le ressusciter. Pourquoi est-ce que Dieu doit le ressusciter? Parce que Dieu a juré dans le sang, a juré en coupant l'alliance, c'est ce que le mot bérit veut dire, donc incision avec effusion de sang, c'est que Dieu a juré dans le sang
de donner une descendance à Abraham et à Sarah par l'intermédiaire d'Isaac. Pas par l'intermédiaire d'Ismaël, par l'intermédiaire d'Isaac. Et maintenant, donc, Abraham, il se dit, mais si je donne mon fils en sacrifice, et je suis censé avoir une descendance parce qu'il me l'a juré dans le sang, alors Dieu est contraint de ressusciter mon fils. Et il a eu la foi pour cela. Donc, si un sacrifice d'animaux a donné cette foi-là à Abraham, à combien plus forte raison, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous devrait nous donner la foi de traverser cette tempête. Ouh. Donc là, nous avons détaillé la première question. Maintenant, on va aller à la deuxième question que j'ai posée tout au début. Et là, on va voir comment l'histoire d'Abraham et d'Isaac a finalement été une annonce ou une préfiguration de l'évangile. Quand je parle de l'évangile, je parle donc de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur fait partie intégrante donc de ce qu'on appelle l'évangile. Et la deuxième question que j'aimerais poser, c'est comment le récit d'Abraham et Isaac est-il une préfiguration ou alors une annonce de l'évangile? Donc là, on va aller en Genèse chapitre 22 et on va voir différentes choses qui se sont produites dans cet épisode des Écritures. Et nous allons voir comment ces événements-là ont annoncé ce qui s'est passé pendant ce que nous appelons la Semaine Sainte. Donc tout d'abord, le lieu du sacrifice. On va aller en Genèse chapitre 22, verset 2. Il est écrit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et plusieurs commentateurs bibliques nous disent que le lieu où le mont Morija dans l'Ancien Testament correspond, écoutez bien, au mont Golgotha dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que là où Abraham a été demandé, où il a reçu cette instruction de Dieu de sacrifier son fils Isaac sur le mont Morija, c'est exactement là où dans le Nouveau Testament, Dieu a sacrifié son fils Jésus-Christ. Il y a une correspondance en ce qui concerne le lieu du sacrifice. Maintenant, d'autres événements que nous voyons en Genèse chapitre 22, nous sommes en train de voir comment l'histoire d'Abraham et d'Isaac a déjà annoncé l'évangile. L'âne et le bois pour le sacrifice. L'âne et le bois pour le sacrifice. Et nous lisons en Genèse chapitre 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Semaine Sainte, ça vous dit déjà quelque chose. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et là, on voit donc qu'un âne a été scellé. Et là, cette image de l'âne nous préfigure ou nous annonce donc l'entrée de Jésus dans Jérusalem sur un âne. C'est ce que nous fêtons le dimanche des Rameaux. Et on a vu que quand Jésus est entré vendredi soir dans Jérusalem, c'était aussi parce que ça correspondait au 10e jour du mois de Nissan. Et c'est là que l'agneau pascal, depuis Exode chapitre 12, était choisi et sélectionné pour être offert en sacrifice. Donc non seulement il y a l'histoire d'un âne qui a été scellé, mais nous voyons aussi le bois pour l'Holocauste qui a été préparé. Et évidemment, le bois pour l'Holocauste, ça nous pointe vers la croix du Calvaire sur le mont Golgotha, là où Jésus-Christ a été crucifié. Et lorsqu'on faisait une alliance de sang à l'époque, on faisait toujours non seulement un repas, donc le repas c'est évidemment la Sainte Seine pour nous, mais il y avait aussi un mémorial. Et ce mémorial était une façon de se remémorer qu'il y a eu une alliance de sang qui a été faite en ce lieu. Et le mémorial donc de la nouvelle alliance, c'est évidemment la croix. C'est la croix. Comme par exemple quand ils ont traversé le Jourdain, où on voit aussi dans l'histoire d'Abraham plusieurs fois, il y a des autels qui étaient construits, il y avait différents mémoriaux qui étaient construits. Là, c'est exactement le cas aussi. La croix, et non seulement le bois là qui a été préparé dans Genèse chapitre 22, mais c'est également le mémorial de la nouvelle alliance, une alliance de sang
qui a été scellé dans le sang de l'agneau de Dieu. Ensuite, on voit aussi les 3 jours. On sait que Jésus a été enseveli après donc sa mort sur la croix. Il a été enseveli 3 jours et 3 nuits. Et nous lisons ceci en Genèse chapitre 22 verset 4. Nous avons là aussi une préfiguration des 3 jours. Il est écrit le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Donc là, à nouveau, on a cette préfiguration que le 3e jour, et on sait que le 3e jour, après 3 jours et 3 nuits, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est merveilleux tout ce que nous sommes en train de découvrir dans ce récit? Ensuite, nous voyons aussi le Fils sur l'autel. Genèse chapitre 22 verset 6 nous dit « Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. » Donc non seulement le verset 6, mais aussi le verset 9 nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Donc là, ici, on voit que le fils a été lié, que le fils a été mis sur l'autel et que le fils a été mis par-dessus le bois. Eh bien, évidemment, ça nous préfigure le moment où Jésus a été lié sur le bois, où Jésus, le Fils de Dieu, donc, a été mis sur l'autel par-dessus le bois. Ensuite, on a aussi l'agneau. Genèse chapitre 22, verset 8 nous dit « Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. On a bien exposé vendredi soir la façon dont Jésus est l'agneau parfait de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Et là, on a déjà une annonce que Dieu va pourvoir pour cet holocauste, que Dieu va pourvoir pour ce sacrifice. Il va pourvoir lui-même de l'agneau, donc Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, qui est mort pour expier, ou même plus que expier, pour effacer les péchés de l'humanité. Mais à la fin de l'histoire d'Abraham et d'Isaac, nous avons donc, tout un coup, alors que Abraham était prêt à sacrifier son fils, il y a un ange qui va apparaître et qui va lui dire « stop ». Et là, on a carrément une préfiguration ou une annonce du substitut, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié, mais un animal a été sacrifié à sa place. Abraham leva les yeux, Genèse chapitre 22, verset 13, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et qu'est-ce que ça préfigure ceci ici? Mes amis, c'est la préfiguration de la façon dont nous avons été épargnés. Nous avons... Là, Isaac, là, c'est nous aussi, mes amis. Non seulement ça annonce Jésus, mais ça nous montre aussi que nous aurions dû être sur la croix. Mais qu'au dernier moment, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, il a dit non, ce n'est pas vous qui allez payer pour vos péchés. Je vais m'appeler Jéhovah-Jireh, je vais pourvoir à ce sacrifice. Je vais donner un agneau pour ce sacrifice. Vous serez épargnés et c'est moi qui vais donner mon fils, l'agneau de Dieu qui va mourir pour vous. Jésus mort à notre place sur la croix. Ça, c'est le message de l'évangile. Il est notre substitut. Il nous a remplacés. Nous qui aurions dû être sur ce bois. Nous qui avons péché. Nous qui avons offensé Dieu. Nous qui avons transgressé la loi divine, c'est nous qui méritions ce jugement, c'est nous qui méritions ce châtiment. Mais Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa misère, il a dit non, je vais pourvoir à ce sacrifice et je vais donner un agneau qui sera sacrifié à votre place. Donc maintenant la réponse à la deuxième question. On a déjà vu qu'est-ce qui a déclenché la foi d'Abraham pour avoir la foi jusqu'à croire en la résurrection de son fils. C'était une alliance de sang. Et nous avons désormais une alliance de sang
qui n'a pas été scellé dans le sang des chèvres, des boucs et des vaches, mais qui a été scellé dans le sang de Jésus. Ayons la foi en Dieu pour traverser cette période de crise, la tête haute. Et la réponse à la deuxième question, donc la deuxième question, c'était comment? L'histoire d'Abraham et d'Isaac, comment cette histoire est-elle une préfiguration ou une annonce de l'évangile, donc de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ? Et la réponse à cette deuxième question, nous avons donc déjà détaillé la façon dont ça a annoncé la mort, la façon dont ça a annoncé aussi l'ensevelissement de Jésus. Mais vous savez quoi? Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, la foi d'Abraham a débloqué la venue de Jésus sur la terre. Et la foi, et Abraham a vu quelque chose avant tout le monde. Il a non seulement vu que Jésus-Christ allait mourir quand il a offert son fils Isaac en sacrifice, mais il a aussi vu ce jour où Jésus allait ressusciter. Pourquoi? Parce que Abraham, qui était donc le partenaire d'alliance de Dieu, puisque lui a offert son fils Isaac en sacrifice, ou qu'il était prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice, Dieu qui a fait une alliance avec lui, maintenant Dieu est contraint de faire la même chose. Donc si Abraham, le partenaire d'alliance de Dieu, offre son fils en sacrifice, ou est prêt à offrir son fils en sacrifice, à ce moment-là, Dieu doit offrir son fils en sacrifice aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que la foi d'Abraham a débloqué la venue de Jésus sur la terre. Mais on a dit que non seulement Abraham avait la foi pour donner son fils en sacrifice, mais Abraham avait aussi la foi en raison et en vertu de l'alliance de sang que Dieu avait faite avec lui, que s'il donne son fils en sacrifice, il aurait la foi pour le ressusciter d'entre les morts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Abraham avait la foi, non seulement pour donner son fils en sacrifice, mais pour la foi aussi pour qu'il le ressuscite d'entre les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a aussi eu la foi pour donner son fils sur la terre. Et que Dieu a eu plus que la foi pour donner son fils sur la terre, mais il a eu la foi pour donner son fils sur la terre. Et Dieu avait aussi la foi qu'il allait ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Amen. Ça, c'est l'évangile. Donc la réponse à la deuxième question, c'est la suivante. Puisque Abraham, le partenaire d'alliance de Dieu, n'a pas hésité à donner son fils, en ayant la foi pour qu'il ressuscite d'entre les morts, Dieu, Abraham est une image de Dieu. Abraham est une préfiguration de Dieu dans ce texte. Dieu, lui aussi, n'a pas hésité à donner son fils en sacrifice, puisque son partenaire d'alliance a donné son fils en sacrifice. Dieu n'a pas hésité à donner son fils en sacrifice pour nous, tout en ayant la foi en sa résurrection d'entre les morts, 3 jours plus tard. Et c'est ça que Abraham a vu. En offrant son fils en sacrifice. Et en ayant la foi, comme on l'a lu en Hébreux chapitre 11, pour qu'il ressuscite d'entre les morts, Abraham a vu l'évangile avant tout le monde. Et c'est ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 55. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors quel jour il a vu? Est-ce qu'il a vu le jour où le Seigneur allait mourir, le jour où le Seigneur allait être enseveli? Moi je crois qu'il a vu le jour où le Seigneur allait ressusciter d'entre les morts, parce que Abraham avait la foi pour cela, pour son fils. Et Abraham qui était le partenaire d'alliance de Dieu, si Abraham l'a fait, alors Dieu va aussi le faire. Si Abraham avait la foi pour la résurrection de son fils, Dieu allait aussi avoir la foi pour la résurrection de son propre fils. Et celui qui a vu l'évangile avant tout le monde, il s'appelle Abraham, le père de notre foi. Et cette foi-là, elle vient d'une alliance de sang que Dieu a faite avec lui en Genèse chapitre 15. Je conclus. Abraham a su regarder en avant, parce que pour lui, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui allait se produire en avant, dans le futur. Abraham a su regarder en avant, par la foi, pour voir la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en ce dimanche de Pâques? En quoi cet événement est-il pertinent pour nous aujourd'hui, le 12 avril 2020? Si Abraham a su regarder en avant par la foi, Dieu nous demande de regarder en arrière par la foi. Qu'est-ce qu'il nous demande de regarder en arrière? Il nous demande de regarder en arrière et de croire par la foi que Jésus-Christ est mort et que ce n'est pas juste les chefs de l'époque qui l'ont tué, mais que c'est Jésus-Christ qui a décidé de donner sa vie pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes. Et ça, il faut le croire par la foi. Non seulement de croire en la mort du Seigneur, mais de croire en son ensevelissement. Il a été enseveli 3 jours et 3 nuits. Alors ça, si vous n'êtes pas encore dans la foi, eh bien évidemment c'est plus facile à croire. C'est facile à croire en la mort du Seigneur, c'est facile à croire en son ensevelissement. Mais là où ça coince, et là où je déclare par le Saint-Esprit que ça va être déverrouillé dans votre cœur. Je ne vous demande pas de croire ceci avec votre tête. Je ne vous demande pas de croire ceci par votre intellect. Je vous demande de croire ceci avec votre cœur. Et de la même façon que Abraham a vu par les yeux de la foi, de la même façon que Abraham a vu avec les yeux de son cœur ce qui allait se passer, ce qui est en train de se passer sur Morija, c'était ce qui allait se passer sur le mont Golgotha, qui a eu la foi pour la résurrection de son fils. Ce que je vous demande de croire ce matin, ce dimanche de Pâques, c'est pas dans le chocolat ou dans les œufs que vous allez manger tout à l'heure, mais je vous demande de croire en la résurrection de Jésus-Christ. En la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu nous demande de regarder en arrière, de voir il y a à peu près 2000 ans en arrière, et de croire par la foi que l'essence de Pâques et l'essence de l'Évangile consiste en quoi? En la mort, en l'ensevelissement. Et vous ne pouvez pas enlever la résurrection de Jésus de l'Évangile. Si vous enlevez la résurrection de Jésus, Paul nous dit en 1 Corinthiens 15 que nous serions les plus malheureux des hommes et que notre foi serait vaine. Je ne peux pas croire en la mort et en l'ensevelissement. Je suis finalement appelé à croire en la mort, en l'ensevelissement et en la résurrection de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça change si Philippe, je crois en la résurrection de Jésus-Christ ce matin? De la même façon que Abraham a cru en la résurrection de son fils, je crois par le Saint-Esprit que vous allez croire en la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça change pour nous de croire en ces 3 événements qui ont changé l'humanité? Ça change tout. Ça change tout parce que dans Romains chapitre 4, les versets 24 et 25, nous lisons, alors je vais le citer, mais que Jésus-Christ est mort pour nos offenses, raison pour laquelle on a besoin de croire en la mort du Seigneur, pas comme un fait, seulement comme un fait historique, c'est un fait historique certes, mais comme quoi il est mort pour nous pardonner de nos offenses devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Et non seulement il est mort pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Justification, qu'est-ce que ça veut dire? Il est ressuscité pour prouver notre innocence devant Dieu. Mort pour nos offenses. Ressuscité pour nous innocenter devant Dieu. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a aucune autre façon sur la terre par laquelle nous puissions être ou nous présenter devant Dieu, pardonnés de nos péchés et innocentés de nos fautes. Il n'y a que par la mort et la résurrection du Seigneur. Je ne peux rien faire par moi-même. C'est quelque chose que Christ a accompli pour nous. Mais ce que je peux faire ce matin, si vous nous regardez et que vous voulez embrasser ce cadeau de Pâques que Dieu a pour vous, c'est que nous allons lire Romains chapitre 10, les versets 9 à 11. Romains chapitre 10, les versets 9 à 11. Voilà notre réponse au message de Pâques. Voilà notre réponse à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et vous allez voir que ce n'est pas une question de tête, ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question d'ouverture de cœur. Soyez ouverts d'esprit. On parle souvent d'être ouvert d'esprit aujourd'hui, de ne pas être obtus. Je vous demande d'être ouvert d'esprit. Je vous demande d'ouvrir votre cœur à ce que nous allons lire. Et ensuite, je vais vous demander, avec moi, de confesser Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
pas dans ta tête, mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu seras sauvé du jugement de Dieu. Tu seras épargné comme les Israélites ont été épargnés lorsque le destructeur est venu tuer les premiers-nés en Égypte. Car c'est en croyant du cœur, pas de la tête, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, en qui? En Jésus et en sa résurrection, ne sera point confus. Donc je vais vous emmener ce matin, je vous emmène avec moi dans une prière. Et cette prière vous amène à aller à la confession, à confesser de votre bouche et à croire dans votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible vous promet le salut, vous promet le pardon de vos péchés, vous promet la réconciliation avec Dieu. Ce que la mort du Seigneur, son ensevelissement et sa résurrection ont pour vous, pour nous. Donc là où vous êtes, mettez simplement vos mains comme ça. Simplement pour dire que vous êtes prêts de recevoir le cadeau de Pâques que Dieu a préparé pour nous tous. Et prions ensemble. Je vais prier, je vais vous inviter à répéter cette prière de tout votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois en toi et je t'invoque. je crois en toi et je t'invoque. Je me repens de t'avoir laissé tomber, Je me repens d'avoir laissé tomber, de t'avoir tenu à l'écart de ma vie jusqu'à de présent. t'avoir tenu à l'écart de ma vie jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je comprends je comprends que ta mort sur la croix que ta mort sur la croix me pardonne de mes fautes, me pardonne de mes fautes, me pardonne de mes offenses. me pardonne de mes Et je comprends et je comprends que ta résurrection d'entre les morts ta résurrection me justifie, me justifie, m'innocente m'innocente, et me présente non coupable et me présente non coupable devant Dieu. devant Dieu. Je le confesse de ma bouche Je le confesse de ma bouche et je le crois et je le crois dans le plus profond de mon cœur. dans le plus profond de mon cœur. Je me détourne de mon ancienne vie Je me détourne de mon ancienne vie et j'embrasse la vie éternelle que tu me donnes. et j'embrasse la vie éternelle que tu me donnes. Et je décide Et je décide de marcher de marcher en nouveauté de vie en nouveauté de vie dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. dans le saint nom de Jésus. Dans le saint nom de Jésus. C'est ma prière C'est ma prière et ma confession de foi et ma confession de foi en ce dimanche de en Pâques. ce dimanche de Pâques. Amen. Amen. Vous venez de recevoir par la foi le plus grand cadeau offert par Dieu à l'humanité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas une finalité pour vous aujourd'hui, c'est un début. C'est le début de votre parcours de foi, comme Abraham a aussi séjourné par la foi. Mais il a dû commencer quelque part. Aujourd'hui, vous commencez. Vous avez non seulement invité Dieu, c'est-à-dire qu'on a dit que ça vous épargne du jugement de Dieu ce que vous venez de faire, mais vous avez aussi invité Dieu à venir dans votre vie et à vivre avec lui pour le restant de votre vie. Donc c'est une relation, pas une religion. Maintenant, apprenez à lui parler. Commencez à ouvrir la Bible et connectez-vous à un corps de croyants. Nous sommes l'Église Étincelle et nous serions heureux de pouvoir vous accueillir parmi nous. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à contact@égliseétincelle.com. Et je termine ce matin en disant, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonjour, c'est Pasteur Peter. En ce moment, nous avons tous besoin de fortifier notre foi en ce qui concerne la guérison divine. Alors je vous invite à visiter le site web de l'Église à www.égliseétincelle.com et là vous trouverez dans la rubrique messages et puis podcast, vous trouverez quelques pages de mon CD sur la guérison divine. En fait, il s'agit d'environ 1 heure de versets bibliques sur un fond musical très paisible, ça va vous faire du bien. C'est gratuit et c'est pour vous, donc profitez-en pleinement. La Bible dit en Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Alors, je vous souhaite une très très bonne écoute et surtout, restez dans la bonne santé que Dieu nous a donnée.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa paix. Soyez abondamment bénis, mes amis. À très bientôt. Bye bye. Can I sing Happy Birthday in French? No? Voilà, nous espérons que vous avez été édifiés par tous nos différents intervenants en ce dimanche de Pâques et puis que vous avez expérimenté la présence de Dieu, son pardon, son amour et sa miséricorde dans votre maison. Mais nous ne pouvions pas terminer ce dimanche 12 avril après avoir vraiment focalisé notre attention sur le Seigneur et c'est lui qui le méritait. Amen. Nous voulons aussi reconnaître les membres du corps de Christ et aujourd'hui c'est un membre particulier, en tout cas particulier pour moi parce que c'est Pasteur Rebecca qui fête son anniversaire, donc elle vient de fêter 18 ans, c'est super. À n'est-ce pas? 18 ans. Donc sa mère est restée à 21 ans et elle, je ne sais pas à quel âge elle veut rester, mais nous voulions en tant que famille et en tant que famille spirituelle, j'espère vous allez aussi lui écrire un petit message sur le mur ou sur son portable. Nous avions à cœur donc de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les filles, vous êtes prêtes? Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que nous terminons donc ce live ce matin. C'est Pâques, joyeuse Pâques à vous tous. Joyeuse Pâques. Nous vous bénissons tellement et nous vous aimons tellement et que vraiment que la grâce de Dieu, son amour et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent toutes ces journées. Amen. Demain le lundi saint, laissez encore vos pancartes jusqu'à demain y compris. Envoyez-nous des photos de vos pancartes et gardez-les pour le week-end où on va se retrouver. Ne les jetez pas, gardez-les précieusement. Si vous êtes musicien, envoyez-nous une chanson pour vendredi prochain. Ça tombe le 17 avril. Si vous avez un témoignage, enregistrez-vous 1 à 2 minutes. laisse-le. Nous avons vraiment envie d'entendre de votre part. Donc on vous embrasse bien fort et on vous dit à très bientôt. À bientôt, soyez bénis. Bye. 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 I'll take these off. Hold on.